Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des pièces détachées qu'on prend toujours avec nous en voyage. Et on va prendre le cas de figure où tu comptes traverser l'Afrique sur plusieurs mois, avec pour objectif de te rendre dans des sites plus ou moins isolés, comme la vallée de l'Omo en Éthiopie, ou le nord du Kouakoland en Namibie, ou encore les régions reculées du Sahara. C'est sûr que si ton voyage consiste à faire le tour d'Europe ou d'aller un mois au Maroc, tu auras beaucoup moins besoin de pièces, parce qu'il y a du monde partout qui pourra te dépanner. Tu auras surtout besoin de ton téléphone pour appeler l'assistance éventuellement. Ceci dit, même en Europe, si tu as des pièces avec toi, ça a deux gros avantages. Le premier, si c'est de la petite mécanique, bah, tu pourras réparer tout seul. Et si jamais tu dois faire intervenir un garage, au moins tu as la pièce. Tu ne vas pas rester à attendre parce qu'il y a un week-end, des jours fériés, donc ça sera beaucoup plus rapide pour toi. Alors au niveau des pièces détachées, tu as deux grands types pour moi. Tu as les pièces détachées qui sont absolument indispensables, sans lesquelles tu ne peux plus rouler. Et tu as des pièces secondaires où tu pourras toujours te débrouiller. Alors c'est sûr que dans les pièces indispensables, il y en a qui cassent quasiment jamais. Hein. Par exemple, l'embiellage de ton moteur, il est indispensable. Mais si tu fais correctement l'entretien de ta voiture, il va durer la vie de ton véhicule. Voilà. Par contre, un alternateur, même s'il est neuf, il peut toujours tomber en panne. Et c'est une pièce indispensable. Sans alternateur, ta batterie va se décharger. Et quand il n'y aura plus de jus, tu vas être bloqué au bord de la piste. Donc un alternateur, il faut toujours en avoir un avec soi. Voilà, donc comme quand je vais te parler, je vais te montrer un peu toutes les pièces qu'on emmène, je te dirai également celles qui me semblent indispensables pour une voiture, en particulier pour la 2 chevaux. Je te présente ici toutes les pièces détachées qu'on emmène dans la 2 chevaux quand on part en voyage. Alors je vais te les détailler un petit peu. Ici, tu as un cardan donc côté roue et côté boîte. C'est pas indispensable. Sur la 2 chevaux, tu as l'avantage de, si tu casses un cardan, tu l'enlèves et tu vas serrer le frein à main du côté où tu n'as plus de cardan. Et du coup, toute la force va se répercuter sur l'autre cardan et tu pourras avancer tranquillement pour rejoindre un garage. Alors là, tu as des charbons de démarreur, d'alternateur, une petite plaquette qui fait fusible, une centrale clignotante, fil de bougie, toujours en avoir au moins un, on ne sait jamais, il peut brûler sur ta pipe d'échappement ou se détériorer, donc prends-en un. Les bougies c'est pareil, même si elles sont neuves au départ, prends-en toujours, ça peut griller. Le régulateur, pas indispensable, tu peux charger directement ta batterie, mais il faudra que tu le coupes toutes les 10-15 minutes pour pas qu'elle boue. Un boîtier d'allumage complet, alors celui que j'amène est emballé, je ne vais pas le déballer, je te montre celui-là. Nous, on part avec un allumage électronique. Mais si jamais il grille, bon, soit tu as un autre allumage électronique, soit tu pars avec un allumage mécanique. N'oublie pas de prendre la cam, parce que quand tu mets l'allumage électronique, tu dois enlever la cam. Et cet allumage, l'avantage, c'est qu'on y a mis un condensateur électronique. Ce qui casse souvent, c'est le condensateur. Voilà, après la bobine, indispensable. Sans bobine, bah, tu démarres plus ton moteur. Démarreur, pas indispensable, tu peux toujours pousser la voiture. Alternateur, on a vu, je te l'ai dit, c'est indispensable. Ici, tu as les ventilateurs, on en prend deux. Bon, là, il y a un modèle qui est plein ici. Prends plutôt celui-là, ça évite qu'il y ait des merdes qui rentrent dans ton ventilateur et qui fassent un ballon. Là, c'est un radiateur, ça casse pas souvent, mais c'est léger. Et ici, c'est la flasque du ventilateur. Il arrive qu'elle se dessoude à ce niveau-là, donc tu peux tout péter. Alors, prends-en une de secours au cas où. Ici, un mécanisme d'embrayage avec un disque neuf. Une pompe à essence, pas indispensable. Tu peux toujours mettre un bidon sur ton capot et donc avec une durite te brancher directement sur le carbu. Mais bon, c'est quand même pratique d'en avoir une, c'est pas très lourd. En base de pompe à essence et de carburateur. Ça, c'est les écrous de roulement de roue. Donc après, j'ai deux roulements de roue parce qu'en fait, à l'arrière, j'ai des bras de 2 chevaux, c'est le petit roulement, et à l'avant, des bras d'Acadian, un gros roulement. Ensuite, ici, tu vois que je prends un jeu de piston chemise segment. Si c'est un petit voyage, tu n'as pas besoin, mais c'est vrai que si tu traverses toute l'Afrique, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est un petit peu lourd, mais bon, tu es content de les avoir si tu as un problème. Là, tant que j'y suis, ici, c'est la segmentation d'origine, enfin d'origine Protec, et ça, c'est des segments, mais à cote réparation.
Voilà, si jamais il faut que tu réalaises tes chemises, au moins avec ça, tu peux repartir. Derrière, tu as 2 filtres à huile. Ça, c'est une chambre à air. Ça, c'est les lanières que je t'avais montré pour entourer autour des amortisseurs pour les rendre un peu plus rigides. Alors là, tu as une fourchette complète, donc de boîte de vitesse. Remplace la petite vis ici par un boulon 6 pans, parce que souvent les vis, elles sont bien coincées et quand tu veux les défaire, tu vas foirer la tête et tu vas pas y arriver. Donc mets un petit boulon ici. Donc avec la fourchette, une butée, c'est pas celle que je prends, hein, mais elle est emballée, donc voilà, je te montre celle-là. Une butée, un joint spi de boîte. Là, tu as un ressort, une bille de boîte. Ici, c'est la bague bronze qui va sur la queue de boîte. Ça, c'est une petite rondelle. Si jamais tu viens à démonter ta boîte et que tu as du jeu au niveau de l'arbre principal, donc ta chute dedans sur le coupe conique, elle va être un peu décalée. Donc du coup, avec cette rondelle, tu rattrapes le jeu. Faut surtout pas serrer le boulon, mais tu mets la rondelle derrière. Ici, c'est le petit cylindre bloc inter-levier de vitesse. Là, c'est un jeu de satellite planétaire avec les axes. En fait, quand tu fais un peu de franchissement, si tu accélères, tu as une roue qui se lève, donc elle tourne vite, et quand elle retombe, si tu n'as pas désaccéléré, elle va taper le rocher et tu peux péter tes satellites ou tes planétaires. Donc ça arrive rarement, hein, heureusement, mais on ne sait jamais. Donc sois prudent et prends-en. Ou alors, quand tu as une roue qui se lève, que tu es en trial, n'accélère pas trop fort. Ça, c'est des joints lunettes. Ici, tu as le petit graisseur de culasse qui a été fraisé, tu vois, le bout de la tête. Ça permet de gagner quelques millimètres et donc 2 ou 3 filets si jamais tu as foiré ton pas de vis. Comme ça, tu rattrapes les 2-3 filets qui sont au fond. Là, c'est les joints doubles pour la culasse. Ici, c'est les joints de soupape. Ensuite, on passe. Ici, tu as des joints d'échappement. Les joints d'admission, c'est pas la peine d'en prendre parce qu'ils chauffent pas, mais les joints d'échappement, c'est vrai qu'ils chauffent pas mal, donc c'est bien de les changer si tu as une intervention à faire. Ça, c'est le joint pour les biellettes de direction côté traverse. Ici, c'est un petit boulon qui permet, si jamais tu casses ta pression d'huile, le petit boulon de pression d'huile qui est en plastique là, si tu le casses et que tu as une fuite, tu mets ça à la place et tu peux continuer. Ça, c'est des joints de vidange. Ici, tu as des joints cubiques. Ça, c'est le petit tuyau inter-étrier de frein. Il peut se percer, on ne sait jamais, hein, même si quand tu débranches ta batterie, si tu as une cosse qui tombe dessus ou ta clé, tu fais un point et tu le perces. Donc voilà, c'est léger. Là, c'est un piston d'étrier, pareil en secours, avec le kit complet pour changer les joints. Ici, c'est 2 roulements de boîte, celui d'en haut, celui d'en bas. Là, c'est les cylindres blocs de boîte 4x4, sinon tu prends un cylindre bloc de boîte classique. Cylindre bloc moteur et les supports de cylindre bloc, ça aussi, ça peut arriver à casser. Là, tu as les tiges qui maintiennent la culasse et la chemise sur le bloc moteur. Il y en a des courtes et des longues, hein, prends une de chaque. On en a cassé une sur la 2 chevaux du Dakar. Et donc la chemise s'est mise en travers et le moteur arrière était flingué. Donc voilà, c'est rare mais ça peut arriver. Tige de culbuteur. Alors là, j'ai pas les soupapes, mais tu peux aussi prendre les soupapes de culbuteur et les hélicoïles qu'on met aussi quand tu foires un filetage de bougie. Voilà, si tu prends pas de culasse, prends au moins ça. Là, c'est le ressort du carburateur, le câble d'accélérateur, la courroie d'alternateur, ça aussi, c'est bien d'en avoir. Là-bas, tu as les filtres à essence de rechange, des durites. Là, c'est le câble d'embrayage, une cosse de batterie avec un câble de batterie. On revient devant. Ici, tu as tous les petits jeux de gicleurs que tu trouves dans le carburateur avec un flotteur. Le flotteur aussi peut arriver à se percer. À ce moment-là, l'essence rentre dedans et il fait plus son jeu. Donc voilà, un flotteur. Ça, c'est le petit bec. Alors, mets un joint neuf ici, là, le petit joint. Parce que quand il est sec, tu peux avoir une fuite par là. Un pointeau. Voilà, panne qui peut arriver aussi sur le carbu. Ça, c'est les joints de palier de vilebrequin avant et arrière sur ton moteur. Les colliers de pot d'échappement, hein, tu as deux modèles, hein, le gros, le petit, donc prends un de chaque.
Ici, je ne te l'ai pas déballé, c'est tous les joints quand tu refais un mètre cylindre. Voilà, au lieu de prendre un mètre cylindre complet, tu peux prendre juste les joints. Alors n'oublie pas de prendre une petite vis de placo. Elle va te permettre de visser, tu la visses dans la goupille en fait, sur ton mètre cylindre à l'intérieur, et tu peux retirer les goupilles facilement. Sinon, c'est galère. Là, c'est le bocal de mètre cylindre qui peut arriver à se percer aussi. Là, bon, ben, il y a un jeu de plaquettes de frein à main et un frein à disque. Et ici aussi, n'hésite pas, ça c'est assez important. Là, tu as une boîte, bon, j'ai pas tout enlevé, mais c'est des boulons de 2 chevaux en tout venant. Et ça, pareil, c'est une seconde boîte avec par contre là des boulons bien spécifiques. Par exemple, un graisseur de culasse. Là, tu as un purgeur. Alors, les purgeurs est intéressant si jamais tu as une grosse fuite à l'arrière ou à l'avant. Il suffit que tu mettes ton purgeur sur le mètre cylindre, sur l'un des 2 circuits, et donc bah, tu n'as plus de fuite. Alors c'est sûr, tu n'auras plus de frein soit à l'arrière, soit à l'avant, mais en tous les cas, ça peut te dépanner et tu peux continuer à avancer. Voilà, ça c'est les clips d'axe de piston. Pareil, quand tu le changes, des fois il peut sauter. Si tu es dans la brousse, que tu le perds, vaut mieux en avoir de secours. Ça aussi, les petites goupilles comme ça peut se perdre facilement. Ça, tu peux les casser. Moi, ça m'est arrivé. Donc c'est les boulons de roue en fait, hein, arrière et avant, les goujons, voilà, les goujons de roue. Ça, c'est petites goupilles de cardan. Ça, c'est ce qui retient la chape du tirant de suspension. Ça, c'est un bouchon de vidange. Voilà, un boulon de roue. Voilà, en fait, c'est tout des petites pièces spécifiques qui peut te manquer si jamais dans la tôle ondulée, tu as des trucs qui se dévissent et que tu perds sur la piste. Voilà, donc emmène un petit jeu. Là, c'est les vis de traverse et d'étrier de frein. Alors, il nous est arrivé de casser une vis de traverse. Donc, tu es bien content d'en avoir une. On était perdu en Mongolie, donc voilà, prends-en. Ça peut casser. C'est rare, mais ça peut arriver. Ça, c'est des pièces spécifiques pour le crabeau, donc ça, tu n'en as pas besoin si tu es en 2 roues motrices. Un cul de boîte. Ici, c'est tous les, je te les déballe pas, c'est toutes les ampoules et les fusibles pour la 2 chevaux. Là, c'est pareil, je te déballe pas, je te montre, c'est les roulements coniques de bras avec les cages. Voilà, sur un long voyage, tu peux en prendre. Parce que si tu passes souvent des gués, bah, l'eau rentre dans ton essieu et tu peux avoir des soucis. Ici, tu vois, c'est les tirants de suspension. Voilà, donc tu as le long à l'arrière et le court à l'avant. Ça aussi, c'est pour moi indispensable. En général, quand tu pars loin en voyage, tu es chargé. Donc tu vas solliciter tes tirants de suspension et ils risquent de casser dans un choc. Donc prends-en. Ça, c'est la chape du tirant de suspension. Elle arrive à se casser à ce niveau-là. C'est pareil, avec le poids et la force, elle peut s'ouvrir. Donc voilà, prends-en une. Ça, c'est les entretoises en aluminium de pot de suspension. Tu les trouves que sur les Acadian ou les derniers modèles d'AK400. Sinon, c'est du caoutchouc, ça casse pas. Donc si tu as ce modèle, prends ces entretoises qui peuvent se casser. Ça, c'est le gros écrou du pot de suspension. Ici, on est sur les biellettes, donc droite-gauche. Et la demi-biellette, on n'en prend qu'une, puisque c'est les 2 mêmes à droite et à gauche. Ça, c'est la crémaillère de direction. J'en prends une parce que, en fait, il m'est arrivé de tordre une biellette légèrement. Alors, je m'en étais pas rendu compte sur un petit choc. Et le pignon d'attaque de la colonne de direction m'a bouffé les dents de la crémaillère. Et arrivé un moment, j'avais plus de dents et plus de direction. Voilà, donc depuis, j'en prends toujours une. Voilà, ça c'est un peu de graisse, du LHM, du 75-140 pour la boîte, hein, c'est de la bonne huile, prends celle-là en 75-140, c'est la meilleure. Et de la 20-50 si c'est pour aller au Sahara ou dans les pays chauds, hein, si c'est pour aller en Scandinavie, tu vas prendre de la 10-40, ça suffit, voire de la 5-40 même si c'est en hiver. Voilà, donc j'espère ne rien avoir oublié. Oui, il n'y a pas les soupapes, par exemple. Si tu prends pas une culasse entière, tu peux prendre les soupapes. Et comme je t'ai dit aussi, les petits hélicoïles que tu vas mettre à la place du filetage de bougie. Ça arrive de foirer le filetage de la bougie. Du coup, tu peux plus mettre ta bougie. Ta culasse ne fonctionne plus. Donc voilà, c'est bien d'avoir ces petits inserts. Et aussi les petits tarots qui vont te permettre
de refaire le filetage des fixations de la pipe d'admission et d'échappement sur tes culasses. Voilà. Écoute, si j'oublie des choses, je te les mets en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et maintenant, je vais enlever tout ça et je vais mettre à la place les pièces qu'on amène dans des voyages spécifiques, c'est-à-dire où tu vas dans un pays. Par exemple, quand on est allé en Mongolie, on a amené des pièces lourdes qu'on ne transportait pas, mais qu'on laissait sur une base arrière. Comme ça, si pendant ton circuit dans le pays tu casses, tu sais que sur ta base arrière, tu as tout ce qu'il faut. Et dans le Sahara, c'est pareil. Là, cette année, on descend en Mauritanie, faire tout le pays. Du coup, on va avoir une base arrière sur Attar et on va y laisser des pièces lourdes que je vais te montrer maintenant. Voilà les pièces lourdes qu'on va descendre jusqu'en Mauritanie, mais qui resteront au camp de base à Attar. On va bien sûr pas aller dans les dunes avec tout ce poids. Donc on trouve une boîte de vitesse 4 roues motrices, entièrement révisée et prête. Idem pour le bloc moteur, complètement révisé. Donc s'il y en a un problème d'embiellage, ben, il sera déjà monté, il n'y a pas besoin d'ouvrir le bloc et de galérer. Une culasse droite et gauche, ce ne sera pas celle-ci, mais elles sont déjà emballées avec rodage de soupape, prêtes à être montées. Un reniflard, une batterie neuve qui ne sera pas celle-là, mais une batterie, amortisseur avant et arrière. On aura un carburateur complet entièrement révisé, un deuxième cardan complet également, ressort de pot de suspension avant et arrière, et puis un ventilateur, un troisième, c'est léger, un régulateur, un mètre cylindre, et ça c'est les flasques d'amortisseur. On voit que elles sont renforcées sur les fourgonnettes, donc plutôt privilégier les flasques de fourgonnettes que de 2 chevaux 6. Et ça c'est le support dont je vous avais déjà parlé pour éventuellement mettre une boîte de chevaux classique et pouvoir rentrer avec. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai tout l'outillage qu'on amène. Il est assez réduit mais permet de tout démonter. Un outillage classique et quelques petits outils spécifiques pour la 2 chevaux. Je te montrerai aussi l'équipement qu'on emporte, que ce soit pour l'entretien de la voiture ou pour la progression sur les pistes. Voilà, alors je te dis à bientôt.